Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Aéropie, donc une nouvelle saison qui commence. Et aujourd'hui on va aborder le sujet de la démystification de l'entrée en formation, les prérequis à avoir, les compétences nécessaires à la formation du métier de pilote de ligne. Donc vous aurez toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. Jingle! Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 23 ans. Moi c'est Théo, j'ai 25 ans. Je m'appelle Cynthia, j'ai 27 ans. Je m'appelle Baptiste, j'ai 22 ans. Je m'appelle Carline, j'ai 19 ans. Alors comment est-ce que j'ai connu l'école? J'avais un ami qui était professeur dans l'école. Donc lui m'a invité à venir découvrir l'école. Et c'est comme ça que j'ai découvert Aéropie. Je les ai rejoints au Salon du Bourget et c'est là que j'ai rencontré toute l'équipe commerciale qui ont trouvé les bons mots. J'ai appelé le service de communication qui m'ont transmis des documents. J'ai eu toute la documentation. Et donc j'ai été guidé ensuite pour la constitution de mon dossier. J'ai donné tous les documents demandés. J'ai passé les petits entretiens et ça s'est très bien passé. Une fois que toutes les pièces ont été rassemblées, j'ai déposé mon dossier à l'école et j'ai été accepté par la suite, il n'y a pas eu de souci. Ce qui m'a plu chez Aéropie-Rennais, c'est vraiment le côté familial, le côté bonne ambiance. On a eu tout de suite un très bon accueil, très chaleureux. On est très bien accueillis. Mon ressenti quelques mois après, c'est toujours le même. C'est toujours une école très familiale, là pour ses élèves. On rencontre les instructeurs qui apportent beaucoup et on échange de plus en plus et ça nous conforte et nous rend encore plus heureux d'être ici. Alors oui, avant d'intégrer la formation de pilote, il faut passer une classe 1. Pour la visite initiale, il faut s'y prendre un petit peu en amont. C'est une journée où on va avoir des tests, un petit peu avec divers médecins, donc un ophtalmo, cardiologue, un psychologue, un médecin général. Le but de ça, c'est de vérifier les aptitudes physiques et psychologiques du candidat. Donc ensuite, à l'issue de cette journée de test, on a un certificat qui est donc la classe 1 qui nous permet d'exercer notre métier de pilote. Alors évidemment que j'avais des a priori avant de rentrer en formation, ça va de soi. Moi, je sors d'un bac, j'ai pas de bagage derrière moi. On m'avait vivement au lycée déconseillé les formations où il fallait avoir l'usage des mathématiques. On a toujours peur du niveau en mathématiques qui peut être exigé. Ça m'a pas empêché donc de devenir déjà pilote de ligne, mais surtout de faire une qualification d'instructeur et de vivre de ma passion dans ce que je fais aujourd'hui. C'est très accessible et puis on est très bien entouré pour comprendre et pour pouvoir réussir ce qui nous est demandé. On a vraiment ce groupe dans la classe qui nous fait évoluer énormément. Donc il ne faut vraiment pas s'accrocher à des stéréotypes qu'on peut avoir. Il ne faut pas se faire une montagne de est-ce que je vais avoir le niveau ou pas. La clé du succès, c'est vraiment le travail personnel et régulier. Les conseils que je pourrais donner pour quelqu'un qui va s'inscrire. Je conseille vivement de participer aux journées portes ouvertes. Passer sa visite médicale de classe 1, parce que c'est là où tout commence en fait. Vraiment de ne pas avoir peur de s'inscrire, de passer le cap. Il faut la passion. Et franchement, il ne faut pas du tout avoir peur. Il faut vraiment s'accrocher et aller jusqu'au bout de ses ambitions, se donner les moyens. Si on est motivé et qu'on en a envie, il faut le faire. Ce premier épisode de l'Aéropie touche désormais à sa fin. Vous pourrez nous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode qui parlera des métiers accessibles à l'issue d'une formation de pilote de ligne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être au courant de toutes nos actualités. À très bientôt! Si tu veux que je le refasse ou C'est vraiment pas beau. Be happy.